Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonne année à tout le monde, toutes les meilleures, tout ce que vous souhaitez, j'aimerais bien que ça se réalise pour vous, voilà. Et ça, pas que parce que c'est le nouvel an qu'on se le souhaite, mais en général, je le souhaite de toute façon, hein. Alors, voilà. Bon, ça c'est fait. Aujourd'hui, alors, on va faire cuisinier pour, je ne voudrais pas dire pour pas cher, mais pour dire que cuisinier pour un prix raisonnable et équitable aussi. Parce que moi j'habite dans à côté d'un village de 600 personnes en tout à peu près. Et on a quand même pas mal de commerces, on a des bouchers, on a aussi des petits magasins d'alimentation, on en a deux. Donc du coup il y a un qui fait spécialité, qui fait un peu épicerie fine. Après il faut savoir quoi acheter. C'est normalement, on dit toujours dans les petits villages, ça coûte très cher. Il y a un petit casino qui a des prix, certains prix très élevés. Mais d'autres, par contre, franchement, c'est comme dans les grandes surfaces. Même chose, moi j'achète là-dedans. Un exemple, la literie pour chat, tu ne trouves pas moins cher dans les grandes surfaces. Donc lui, voilà. Hein. Et j'essaie quand même d'y aller au moins une fois par semaine, aller là-dedans. Chez les bouchers, pareil, parce que déjà ça témoigne une façon que tu supportes aussi tes producteurs et des artisans ou des gens qui vendent n'importe quoi dans les villages. C'est important aussi parce que il faut y aller, sinon ils vont disparaître. Et vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Je vous donne un exemple, les bouchers. Vous allez chez les bouchers. Les bouchers, c'est très spécial parce que eux, ce sont des bons vivants. Ils aiment parler, ils aiment des histoires, ils aiment un peu du personnel. Voilà, vous voyez. Donc on y va là-dedans, en général on a un grand sourire et on se raconte un peu la vie, voilà. Et on achète, et on achète, et on revient. Et du coup, si on est nouveau, il comprend, le mec, que en fait, tu es un client fidèle. Même si tu achètes peu. Moi, j'achète souvent tout ce qui est pas très cher. C'est du foie. Du foie de génis. Ça coûte des clopinettes, vraiment. Du porc, pas cher aussi. Donc, et de temps en temps, un petit apéro, genre un demi-boudin ou une pâté de tête, quelque chose comme ça. Hein. La ventrèche, par exemple. Ventrèche fumée ou salée. Vous achetez ça pour... quand j'achète un morceau gros comme ça, long, tu as pour 2 euros. Et ça peut te faire la semaine, hein, si tu veux, avec les œufs et tout, ça te fait un petit déj, mais c'est toujours bon à savoir. La ventrèche, c'est très bien. Donc, ça, c'est à savoir qu'à un moment donné, le boucher, il va vous... Ou il te fait un prix, parce que voilà, tu viens souvent, donc il te dit, bon, on s'arrange, voilà, les 50 centimes de plus, bah, il te l'enlève. Ou des fois, il te donne une plus. Voilà, il te donne un truc. Quand tu vois un peu dans les... Tu veux acheter des tripous ou des saucisses de Francfort et tout ça, ce que je fais souvent, je regarde. Il y en a 3. Il y a 3. Maintenant, il y a 3 boudins blancs. Donc je dis, ouais, tes boudins blancs, putain, ouais, moi j'aimerais bien 2. 2, bah, il y en a 3. Bon, bah, je prends les 3. Souvent, c'est que la 3e est gratuite. Hein. Il te le donne parce qu'il sait très bien que tu vas revenir. Donc ça fonctionne comme ça. Hein. Et l'autre histoire, c'est dans les épiceries fines qui sont quand même des prix costauds. Chez nous, là, c'est un fromager. Lui, il aime ça. Il a fait un étalage de fromage terrible, magnifique, vraiment très très bonne qualité. Cher, oui, 30 euros les kilos sur certaines, hein, des très bons fromages. Mais bon, tu prends un petit bout. Tu prends, je sais pas, 10 grammes, 15 grammes. 10 grammes, 15 grammes, équivalent de 3-4 euros. Hein. Mais tu as un fromage, c'est terrible. Et en plus, pareil, tu fais social. Tu parles, voilà, il faut engager une conversation, il te voit souvent, et c'est pareil, là c'est pareil, tu as des prix là-dedans. Donc,
N'hésitez pas d'y aller chez de diverses boutiques qui soi-disant chères. Allez-y. Allez-y très très peu. De toute façon, le mec il comprend que tu n'as pas beaucoup de sous. Et si tu sympathises avec, tu as tout gagné, quoi. Parce que c'est la sympathie qui fait que, parce qu'il gagne quand même, il a une marge énorme. Donc il peut faire quelque chose pour vous. Ce qui m'arrive, moi. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre d'y aller là-dedans aussi et d'acheter de la très bonne qualité pour un prix super raisonnable et de ne pas, de ne pas être obligé de manger constamment tous ceux qui te vendent dans les grandes surfaces qui a peu de goût. Hein. Donc ça vous verrez parce que là aujourd'hui on va cuisiner. Et donc je fais les courses. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on va faire. Donc je vais changer le plan, hein, à tout. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Chez les bouchers, on prend de l'échine, c'est du porc. Et là, il y en a 2 tranches. Là, tu as pour 3 €. Hein? Ça, c'est quand même un très bon prix. Et là, ça, c'est épicerie fine. Vous verrez ça. C'est une merveille pure. C'est du parmesan. C'est du parmesan, ouais, pas frais parce qu'il est vieux, mais à la découpe, bah, ça a une odeur, mais chez vous, mais incroyable. Là, j'avais pour 4 €, même pas, 3,80 €. 3,80 €, ça me fait, vous verrez quand je les râpe sur ce que je vais faire là aujourd'hui. Ça peut pas mal de temps. Ça au marché, parce que oui, il y a des producteurs qui font pas très cher non plus. On va balancer des haricots blancs là-dedans aussi. Je pensais que c'est du maïs, mais bon, pas. Les oignons et les carottes, ça on peut acheter dans les bio-coop en ville. Mais là, bon, il faut que je me déplace quand même à 30 km. C'est les différences de prix entre ce que tu achètes sur le marché ou c'est au bio, là, dans le bio-coop, il n'y a pas beaucoup de différence. Pareil, les petits cubes là, ça vaut, je sais pas, 3 €, mais il y a 8 cubes là-dedans et tu tiens quand même un petit moment. Hein. Et on va faire des pâtes avec. Des pâtes, ça c'est grande surface, Lidl ou je sais pas quoi. Donc on va faire une genre viande en sauce. On ne me voit pas là. Hop, on va corriger ça un peu. Excusez-moi. Viande en sauce avec des nouilles. Et avec ce qu'il y a ici, je pense que j'ai quand même pour 2 repas, voire plus, quand même. Donc 2 personnes facilement. Et moi, je mangerai certainement une troisième journée derrière, une deuxième journée derrière. On va voir comment je prépare ça. Hein, à tout. Bon, alors ma côte de Chine. Moi, je prends les deux. Après, il y a un os, hein, en général, toujours un os avec les chines. Et ça, on enlève. Ça, c'est pour le chat. Selon où on est. Et voilà, moi, j'aime bien plutôt petits morceaux. Vous voyez, tu coupes tout ça en petits morceaux. Dans cette taille à peu près. Je vais finir tout ça. Donc voilà ce que présente donc 2 côtés chine. Je préfère toujours les chines parce qu'il y a du gras dedans et ça donne bien plus de goût que ceux-là là, où il n'y en a pas, là, le genre, comment il s'appelle ça, je ne sais même plus. Toujours avec du gras, c'est toujours beaucoup mieux, plus de goût. Pour l'oignon, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour bien couper l'oignon, rapide et efficace, c'est comme ça. Hein. Vous avez vu? Hop, c'est comme ça, on fait l'oignon en petites miettes. Et je reviens. Voilà, donc 2 oignons, les chines et des carottes. Pour les carottes, pareil, j'aime bien aussi que ce soit assez fine. Donc, voyons. Pareil, hein, pour les couteaux de cuisinier, c'est toujours avoir un grand couteau, c'est pas mal. Hein. Les chefs cuisiniers disent que tu prends le plus grand tu peux manipuler, c'est toujours mieux. Et on met ça en petits morceaux, pareil. Donc j'ai pris 3 carottes, 2 oignons, et normalement c'est pour 2 personnes. Et normalement il doit aussi rester un peu plus. Voilà, ça c'est une carotte, et les autres je fais après. Ce que j'ai oublié aussi, de l'ail. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières fois,
comment on épluche l'ail efficace. C'est on écrase. Déjà ça s'enfile, ça s'enlève assez vite, rapide. Et après, bah, moi je laisse le germe. Il y a des gens qui enlèvent le germe. Moi ça me dérange pas. Je digère. Voilà quoi. C'est comme ça, on travaille avec de l'ail. Donc moi j'y en mets 3. Bon voilà, c'est prêt, c'est coupé, tout est coupé. Maintenant au fourneau. Alors ça, il faut juste que je me trouve une bonne angle. Et donc grande poêle quand même, toujours grande poêle, j'aime bien. Et cuisiner avec de l'huile de colza, c'est mieux que l'huile de tournesol, soi-disant. Mais effectivement, ça va très bien. Je vais arranger les caméras. Donc pour frire, il faut toujours feu vif, feu très très fort. Et l'huile, il faut quand même que ça soit assez chaud, c'est pas encore assez. Il faut que quand tu mets la viande, il faut que ça saisisse rapidement, comme ça garde le jus dans la viande. Bon, le jus naturel de la viande quoi. Que ça soit. Bon, je crois que ça devrait aller là. Ouais. Donc on met tout ça. Voilà, si ça fait un bruit comme ça, c'est bien. Donc, ça, il faut saisir. Il faut à peu près 5 minutes. Et de temps en temps, un peu remuer, bien évidemment, comme ça. Il faut que ça soit bien bronzé. Dans 5 minutes, ça va être ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça commence à brunir un peu, légèrement. Voilà, là, on n'est pas très loin que ça soit bien bronzé. Pour les nutritionnistes, là, ils vont monter un peu au créneau parce qu'ils disent que c'est pas très bon si on les fait trop saisir, mais moi j'aime bien. Et voilà, là c'est quand même pas trop mal. Du coup, ensuite, si ça c'est assez bronzé, moi je mets de l'oignon. Voilà. Il faut que ça bronze aussi un peu l'oignon, ça donne aussi du goût. Je n'ai toujours pas mis de sel pour le moment. Et à la fin en général, parce que là je vais mettre un bouillon cube aussi, à la fin aussi. Et ensuite, je goûte quand c'est presque fini et je résale derrière. Mais avant, je vais encore faire autre chose, vous verrez. Donc ça pareil, on va laisser 2-3 minutes et je reviens. Donc voilà, l'oignon il a pris aussi. Ensuite, je mets les carottes. C'est pas vraiment nécessaire de le faire frire, mais moi j'aime quand même bien aussi. Donc, ça fait toujours une petite croquant en plus, quoi. C'est pas uniquement après dans la sauce, mais c'est juste un peu de chaleur, quoi. Et en plus, c'est joli parce que ça rajoute des couleurs. Donc ça, j'ai fait en même temps un peu prendre, peut-être, ça donne une légère croustillant, quand même c'est pas mal. Voilà, et à la fin je rajoute de l'ail, et ensuite on verra. Ça on va laisser 2 minutes, 3. Voilà, donc après 2 minutes, de l'ail là-dedans. L'ail, je mets toujours en dernier, grosso modo. Faut qu'il lâche quand même du goût. Ça je le fais plutôt au milieu parce que le plus chaud c'est quand même au milieu là. Et en même temps, là c'est donc les coups pour faire une sauce. Bah moi je le fais vraiment à l'ancienne, hein, donc farine. Farine, voilà. Donc c'était farine. Voilà, on voit mieux. Ok, donc farine. On va mettre de la farine au centre, pareil. Le reste, l'oignon, l'ail, il peut rester vraiment au sol, il peut bronzer un peu. Donc, on met à peu près ça comme... Normalement, il faut le faire avec de la farine blanche, vraiment blanche. J'en ai pas, j'ai pris du complète. Ça l'est fait. Il faut juste un peu plus de patience. Et ça, j'aime bien aussi mettre avec de l'huile d'olive.
Parce que ça va nous servir, il va nous épaissir un peu la sauce. C'est quand même toujours bien si c'est un peu épais et un peu bronzé aussi. Donc là, il faut remuer, là, ça c'est délicat. Ça c'est très délicat quand même. Il ne faut pas que ça brûle, mais il faut quand même que ça soit saisi. Donc ça c'est à vous de voir. En général, c'est quoi? 2 minutes, vous verrez. Hein. Quand ça devient vraiment marron, là il faut aller. Et avant tout ça, ça c'est très bon, ça aussi, les ras el hanout. Moi j'aime beaucoup aussi le colombo, mais je n'en trouve pas en ce moment dans le parages, il n'y en a pas. Colombo je préfère, mais le ras el hanout est très très bon aussi, un très bon goût. Et là c'est crucial aussi, parce que pour faire une sauce, donc là il faut que ça soit, que ça bronze, et après, l'histoire avec les épices. Tu mets des épices là-dedans et 5 secondes maximum après tu balances le liquide. Bah, moi pour faire la sauce en général j'utilise la bière parce que ça donne vraiment un très bon goût. Je préfère ça que de l'eau. On peut le faire avec que de l'eau aussi, bien sûr. Ça a un goût aussi, c'est bien, mais la bière elle rapporte quand même quelque chose. Voilà. Donc là du coup on va mélanger tout ça un peu. Voilà, ça sent pas trop mal. Assez rapide. Donc un peu du ras el hanout. Hop, voilà. Pas trop non plus. Ah, ça sent tellement bon ça. Du moment où tu rajoutes des épices, ça embaume vraiment la cuisine et ça donne faim. Ça c'est bien. Les gens en général très contents. Et voilà, direct. Voilà. Et maintenant, on peut être plus tranquille parce que là, voilà, les pires est fait. Voilà. Et là, je vais rajouter encore un cube là, quand ça commence à être liquide un peu partout. Là, je mets une cube là-dedans. Et ensuite, il faut le mettre sur le feu doux. Là, il faut l'écraser, bien sûr. Et remuer. Pour le feu doux, chez ça, là, c'est un diffuseur. Franchement, ça vaut le coup aussi. Ça, c'est bien, ça coûte pas cher. Et pour des petits brûleurs comme ça, si tu n'as pas ça, c'est un peu trop au milieu que ça chauffe. Et ça, c'est moins top, quoi. Et vous voyez déjà la sauce, elle est quand même... Parce qu'après, ça s'évapore. Hein. C'est pas trop mal. Donc, on va baisser un peu cette feu. On va allumer l'autre. Voilà, feu très doux du coup. Là maintenant, une fois si ça c'est fait, on les met au feu très doux sur le diffuseur. Voilà, on peut gazer un peu parce que comme c'est encore froid en dessous. Il faut que ça fasse, vous voyez là, si, hop, voilà. Et qu'il faut que ça fasse juste quelques petites bulles. Donc là on peut, et je vais le couvrir aussi. En début je couvre un peu et après je l'enlève. Et donc du coup on va voir un peu les pâtes. Et ça va être dans quelques minutes. Et force d'expliquer, j'ai oublié un truc. Les maïs. Allez. Ça c'est toujours bien parce que déjà ça augmente le volume. C'est très bon, ça coûte pas cher et il y a une jolie couleur aussi à la fin. Il y a un peu de légumes aussi quand même, il faut quelques légumes, voilà. Donc ça va avec, ça va rebouillir, couvrir. Et donc voilà, pendant que ça prend son temps pour vraiment immerger tous les goûts et tout, ça va prendre quoi, 10 minutes facile. En ce temps-là, donc j'ai mis de l'eau là-dedans pour les pâtes. De l'eau, si tu as déjà de l'eau chaude, parce que tu as un cumulus, je mets toujours de l'eau chaude, ça économise un peu de gaz.
Et quand c'est prêt, quand ça bout, je remets le vidéo en route. Donc là, ça va prendre 5-6 minutes. Et voilà, donc ça bout très fort, c'est bien, parce que pour les nouilles, il faut que ça boue fort. Et donc là, du coup, il me faut du sel. Les nouilles, il faut pas oublier le sel, hein. Il faut balancer quand même un peu, c'est toujours mieux. Là-dedans, j'ai toujours pas mis du sel, parce que comme j'ai dit, c'est à la fin que ça va se jouer. Là, ça bout. Et donc, si je compte pour 2 personnes, en général, j'ai fait un demi-paquet de nouilles. Voilà. Et je fais toujours au pif, hein. Donc ça, c'est aussi à vous de voir à la fin, vous avez la maîtrise, hein. Donc là, du coup, là, ça va être quelque chose aussi que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Pour faire cuire des nouilles, pour économiser encore du gaz. Je mets les nouilles là-dedans, je laisserai bouillir tout ça. Ça va prendre encore un peu. Ça va baisser un peu aussi. Hop, voilà. Joli ça. Tu vois, il faut quand même remuer souvent parce que sinon ça risque de couler dessus. Hop. Ouais, c'est une jolie sauce. Et feu très doux, et normalement je laisse évaporer, mais là il y a quand même pas trop non plus de liquide, je le laisse couvert. Donc quand ça rebout là, parce que normalement les nouilles, hein, tu fais toujours de l'eau bouillante pendant 7 minutes ou quelques, et pendant le gaz il va à fond là, hein. Donc là quand ça commence à bouillir, à rebouillir, ce que je fais, parce que c'est une amie qui m'a dit cette astuce, je ne croyais pas au début que c'est faisable, mais effectivement c'est tout à fait ça. On coupe le feu, on met un tissu, on met le couvercle dessus, et normalement 10 minutes plus tard c'est al dente. Ça c'est quand même cool, voilà. Et ça on verra dans 10 minutes. Donc là ça va bouillir, et du coup, voilà, bah, je vais me fumer une petite clope dans ces cas-là. Et là, je m'adresse à cette fille qui m'a envoyé un petit message assez déplaisant, genre connard et tout ça. Donc, je suis allé sur ta chaîne. Donc, je vis personne. En fait, c'est une chaîne fantôme. Sache que, si ça ne me plaît pas, s'il y a des vidéos qui ne me plaisent pas, il y en a quand même pas mal. Ouais, tu n'aimes pas, ben, tu sapes, hein. C'est pas la peine de dire des gros mots et d'être insultant, c'est vraiment pas la peine. Donc d'ailleurs, du coup, j'ai supprimé les commentaires, bien évidemment. Je vais passer ça sur ma chaîne et je t'ai banni aussi, bien sûr, parce que c'est quoi ça, c'est complètement con. Si on a une vie tellement pauvre qu'il faut aller vers les autres pour être désagréable, c'est pas la peine, franchement. Ce que je peux te dire, sois un peu plus heureux dans ta vie personnelle, et tu verras, ça va beaucoup mieux, hein? Il n'y a pas de souci. Donc, mais essayez d'éviter ça, parce que ça vous appauvrit. Ça vous appauvrit, oui, c'est ça qu'on dit. Parce que comment tu veux être heureux en faisant ça, quoi. Donc, juste une petite anecdote, hein. Voilà, quoi. J'espère quand même pour toi le mieux, et tu verras, ça va aller mieux si tu fais plus ça. Voilà. Donc on va revenir à la cuisine. Bon voilà, donc 10 minutes c'était pas assez, j'ai mis un peu plus, je l'ai goûté avant. Là ça doit être vraiment bien parce que j'ai mis 3 minutes de plus, donc du coup maintenant bien évidemment il faut les égoutter. Hop. Et là une petite astuce aussi, ce que les Italiens ils vont crier au feu là, parce que moi j'ai mis un peu d'huile là-dedans. Et je remets les pâtes, parce que comme je vais quand même le manger à plusieurs reprises, pour éviter que ça colle. Donc il faut quand même, malheureusement, il faut un peu les lubrifier, hein, parce que sinon ça va péguer et ça va être affreux à la fin.
Donc, un peu d'huile là-dedans, ou du beurre, hein, c'est ce que tu veux. Moi, je mets de l'huile d'olive quand même. Ça donne un petit goût aussi qui est sympa. Et au moins, tu peux laisser les nouilles là-dedans et de conserver leur souplesse et tout ça pour pas que ça colle, quoi. Donc, je mets toujours un peu de l'huile. Donc, après, ils disent que ça, pour la sauce, ça s'imbibe moins. Mais bon, une fois sur l'assiette, vous verrez, c'est pas trop grave. Donc maintenant on va passer au parmigiano. Bon alors le parmesan, donc il était à 4 € à peine, qui a une odeur. Donc il faut, ouais, pour les parmesans, ouais, il faut une râpe. Ça, sinon tu peux les couper en fines lamelles, c'est pas mal aussi. Mais en fines lamelles, je me les coupe plutôt si je les mange à côté. Mais là, on va râper un peu. Vous verrez, c'est énorme tout ce que tu peux faire avec un morceau comme ça. T'en as pour quelques repas. Hein. Et après, tu peux, effectivement, pour un petit déj ou pour une 4 heures, du parmesan coupé en lamelles, avec un pain, avec un bon pain, avec un peu de beurre. C'est une merveille, quoi. C'est tellement bon. Essayez-le, vous verrez. Mais il faut acheter du parmesan qui est bon. Hein. Il ne faut pas mettre des parmesans que tu peux acheter en grande surface parce qu'il n'a pas de goût. Et ça, par contre, il y a quand même de quoi. Hein. Oui, là, ça en est où là? Il y a de quoi. Délicieux. Bon, alors je vais préparer un peu les trucs là. Et je reviens. Et voilà, ce que ça donne à la fin, c'est plutôt pas mal. Et donc là, vous avez un plat pour... où suis-je? Je suis là. Ok. Excusez-moi là, ça bouge très très fort. Donc, oui, on a un plat pour moins de 10 €. Et j'en ai donc pour deux, facilement pour deux, la même assiette pour deux, plus une assiette pour moi, plus quelques pâtes que je vais faire après, avec des œufs ou avec des lardons et tout et tout. Donc tu peux quand même manger correctement pour pas trop cher, je pense. Bien sûr, on peut manger beaucoup moins cher avec si on n'achète que dans les grandes surfaces, mais la qualité n'y est pas, quoi. Ça dépend. Si on peut, c'est quand même toujours mieux. Et on peut faire des choses pour pas s'en se ruiner, quoi. Bon. Ok, bon, je vais manger ça. Et merci pour votre patience, pour voir tous mes vidéos là. Merci pour vos commentaires aussi. Je n'ai rien répondu la dernière fois là. C'était mon dernier vidéo parce que bah, j'étais vraiment... Il y avait les fêtes et tout ça, je ne pouvais pas. Donc il y avait beaucoup de vœux de bonheur et pour bonne année. Donc voilà, bien sûr, vous savez très bien que ouais, je le lis, je me régale, c'est super. Merci. Merci d'être là. Et... bonne continuation à tout le monde et on va se revoir peut-être bientôt. Je vais partir un peu voir des copains et j'ai envie de vous faire participer à ça aussi. Donc, portez-vous bien, gros bisous et à bientôt, ciao.